Coucou mes amours et bienvenue sur ma chaîne. Si vous voulez vous lancer dans la fabrication de produits cosmétiques, alors vous êtes au bon endroit. Et si vous avez aussi cliqué sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que la réalisation de cette crème vous intéresse. Alors j'aimerais juste vous poser une seule question. Pourquoi aller chercher des crèmes hors prix alors que la nature peut tout nous offrir? En plus, très souvent ces crèmes sont bourrées de produits chimiques et ça c'est pas ce qu'on recherche pour notre peau. Alors, lorsque vous allez utiliser cette crème, vous n'allez plus jamais acheter des crèmes hors prix. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et je profite aussi pour vous inviter à me retrouver sur Facebook et Instagram. Et sans plus tarder, on commence. Déjà, il faut savoir que pour la réalisation d'une crème, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Vous allez voir comment je vais m'y prendre pour cette vidéo et dans les vidéos à venir, je vous montrerai très sans doute d'autres façons de procéder, que ce soit avec l'acide d'abeille, de l'acide salicylique qui est un actif très efficace pour booster l'éclat de la peau et bien sûr avec d'autres composés. Alors là, je vais prendre 2 cuillères à café de beurre de karité et puis par la suite, je vais utiliser une tomate bien fraîche. Je vais la râper et je vais récupérer uniquement le jus de tomate. Ensuite, je vais faire pareil avec mon concombre. Donc, je vais aussi nettoyer mon concombre et je vais couper juste une petite partie que je vais râper par la suite et puis filtrer dans le but de récupérer uniquement le jus de concombre. Dans une de mes anciennes vidéos, je vous avais montré comment faire une lotion de lait à la tomate. Et dans cette vidéo-là, je vous avais donné les bienfaits de la tomate sur la peau. Donc, ce que je vais faire, c'est vous mettre le lien en description. Comme ça, pour ceux qui ne l'auront pas encore vu, vous allez juste aller cliquer là-dessus et ainsi, vous aurez tous les bienfaits de la tomate. Vous saurez ce que la tomate fait sur la peau. Parce que si vous ne le savez peut-être pas, la tomate, elle est très utile pour traiter les problèmes de peau, soulager l'irritation de la peau, resserrer les pores et aussi elle est très utilisée pour traiter l'acné, donc pour les problèmes d'acné. Après avoir râpé le concombre, je vais utiliser ce filtre à café pour filtrer et récupérer son jus. Faut savoir, le concombre contient beaucoup d'eau, voire 95% d'eau, ce qui le rend très hydratant, antioxydant et surtout très rafraîchissant. Il est aussi bien pour réduire les cernes, les poches, mais je vous montrerai comment procéder pour vous en débarrasser dans une prochaine vidéo. Après avoir fait fondre mon beurre de karité au beurre Marie, ce que je ne vous ai pas montré vu que je vous ai déjà tellement montré cela dans mes précédentes vidéos. Donc là, je vais juste continuer. Ici, j'ai mon jus de concombre qui est déjà prêt. J'ai aussi mon jus de tomate qui est prêt. Et là, je vais ajouter un ingrédient primordial. Je crois que vous connaissez déjà cet ingrédient. Là, il ne pouvait pas manquer. Il s'agit d'une gélule de vitamine E. Je vais la rajouter pour la conservation et aussi parce que c'est très bien pour la peau. Alors, il faut savoir que le beurre de karité est juste un bonheur de nutrition et de protection de l'épiderme. Il est idéal en hiver et en toute l'année pour les peaux sèches et surtout pour les peaux de crocodile, donc les peaux qui ont un petit peu les écailles. Donc là, je vais prendre 2 cuillères à café de jus de tomate et je vais aussi prendre 2 cuillères à café de mon jus de concombre. Alors, comme vous pouvez bien l'imaginer, le mélange de l'huile avec de l'eau est impossible. Mais je vais utiliser un mixeur plongeant pour créer la chaleur et ainsi essayer de le mélanger correctement. Puis, je mets le mélange au frais, vu qu'il contient du beurre de karité qui est plutôt solide. Et pendant ce temps, je lave mon bocal en verre, je le stérilise parce que je vais introduire ma crème à l'intérieur. Et après 10 voire 15 minutes, j'enlève du réfrigérateur pour mixer à nouveau et obtenir une texture assez onctueuse et légère. Et pour finir, je vais rajouter de la vitamine E pour la conservation, mais aussi parce que c'est une bonne vitamine pour rajeunir la peau.
Et puis, voilà, donc la crème, elle est prête à être utilisée. C'est une crème idéale pour les peaux sèches. Elle va resserrer vos pores, soulager les coups de soleil. Donc, il faut l'appliquer de jour comme de nuit. Si par contre la gamme de lait que vous utilisez actuellement ne vous va pas, ou si c'est juste le lait qui vous a fait perdre un ou deux teints, alors à l'utilisation de cette crème, vous allez voir que le problème va être résolu. Cette crème va venir redonner de l'éclat à votre teint tout en vous apportant une sensation de fraîcheur à votre épiderme. Et aussi, sachez qu'une peau sèche ne produit pas assez de sébum, alors qu'à l'utilisation régulière de cette crème, vous aurez une peau nourrie et hydratée en profondeur. Par contre, si vous l'appliquez la nuit, je vous conseille de faire un gommage facial avant d'utiliser cette crème parce que si votre peau est pleine de cellules mortes, cela va créer une sorte de barrière à la pénétration de la crème. Et d'ailleurs, je vous le dis toujours dans mes minutes gommage, il faut appliquer une crème hydratante après un bon gommage. Ainsi, votre peau sera beaucoup plus belle, beaucoup plus saine. Et si vous désirez avoir un exemple de gommage que vous pouvez faire, je vous invite dans ma playlist rubrique skincare soins de peau afin de choisir un gommage adapté à votre type de peau. Donc voilà mes amours, ça serait tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir visionnée jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à me poser toutes vos questions en commentaire. Et si vous jugez que vos questions sont un petit peu personnelles, venez me retrouver sur Facebook et Instagram. Et je vous envoie plein de petits bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.